Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo favoris. Je vous propose aujourd'hui de découvrir mes favoris en tout genre. Il y aura du food, de la beauté évidemment, des livres, enfin voilà, plein de trucs, donc c'est parti. Mon premier favori, évidemment je ne le porte pas, Make-up, c'est un rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury que j'ai mis extrêmement souvent ces dernières semaines. C'est le Walk of Shame. Je vais mettre dessus. Il est magnifique. Là, il fait un chouïa plus foncé parce que j'avais déjà quelque chose en dessous, mais je l'aime trop. Je trouve que c'est une couleur qui va relativement avec tout, que je peux mettre toute seule ou même voilà avec les yeux assez chargés, je trouve que ça va à peu près. Et il est crémeux, il est hyper agréable en fait sur les lèvres, il est pas sans transfert mais il tient quand même vachement longtemps et vachement bien. Si j'ai un masque, en revanche, je vais pas le mettre. Mais je l'aime trop. Pour vous dire, il est tout le temps sorti là sur ma coiffeuse. Ensuite, en favori soin, ce produit dont je vous ai déjà parlé si vous êtes habitué de ma chaîne, c'est la lotion Ready Steady Glow de Rennes. C'est une lotion qui fait un gommage chimique sur la peau. C'est parfait si vous avez une peau sèche qui a besoin d'être pas mal exfoliée. Et tout en étant fragile, moi personnellement enfin voilà, elle est réactive en fait au gommage à grains. Ça c'est parfait, j'en mets sur un coton tous les matins en fait, je viens pas nettoyer ou quoi mais je fais juste ça, un petit coton lavable avec ma lotion et vous voyez elle a bien descendu, c'est l'une de mes préférées, j'y reviens tout le temps. Côté parfum, alors j'adore toujours autant celui de mes derniers favoris qui est le Guerlain Pao Rosa, je crois que c'est ça, je retiens jamais le nom, c'est clairement si je sors celui que je vais mettre, mais le fait est qu'au quotidien, je me parfume tous les matins avec une petite eau que j'ai redécouvert, il y a eu un moment je l'aimais pas trop, c'est l'eau égyptienne de 5 Mondes, je sais même pas si ça se fait toujours, mais je l'aime trop, voilà, c'est une brume de soin phyto-aromatique corps et cheveux, et le matin je fais, et j'aime trop, voilà, c'est du coup devenu une odeur du matin, je sais pas, j'aime vraiment beaucoup. Par contre, pour vous décrire l'odeur, les amis, il faut sentir. C'est très particulier, c'est pas une odeur de parfum, c'est presque une odeur de soin. Mes favoris accessoires, il y a ce petit collier en perles qui m'a été offert par Fleur et il y a, bien que je ne l'ai pas encore mais je l'ai déjà essayé, le collier, enfin pas le collier, le bracelet en perles comme ça aussi qui m'a été offert par mes parents mais que j'ai pas encore vu, on va faire Noël ensemble là bientôt. Donc voilà, je sais qu'il sera aussi dans mes favoris et j'en mets un petit troisième aussi, ça ce sont les joncs de chez Nash avec des petites pampilles. Ça fait très longtemps que je pouvais plus mettre de joncs parce que j'avais le poignet trop fort et là ça passe et je suis trop contente, je les porte tout le temps, je les aime trop. Ensuite côté bougie, forcément une bougie de Noël que j'ai brûlée là ce dernier mois qui est la Christmas Magic de Yankee Candle que j'aime beaucoup parce qu'elle sent pas le cookie ou je sais pas quoi, moi j'aime pas les odeurs sucrées comme ça. Celle-ci c'est un mélange d'épices, c'est chaud un peu comme un feu de cheminée et frais un peu comme du hou. J'adore cette bougie, ça sent trop bon. Côté série, sans aucune hésitation, ma série du moment c'est And Just Like That, je crois que c'est ça, la suite de Sex and the City que je regarde sur Salto. Pour information, vous avez un mois gratuit sur Salto et voilà, il y a un épisode tous les vendredis, j'aime trop, je suis une fan de Sex and the City, j'ai tellement regardé les épisodes, les films aussi, bien que, faut pas se mentir, c'est quand même grave en dessous, mais voilà, j'adore et du coup quand j'ai vu qu'ils allaient reprendre la série en mode la suite, c'est comme si on vous disait Friends reprend quoi, enfin c'est genre... Donc j'étais trop contente, je suis hyper assidue, je regarde tous les épisodes et j'aime trop. Côté film, je vous avouerai que ces derniers temps, il n'y a pas eu de grosses découvertes incroyables. Mon film que j'ai préféré découvrir, c'est un film qui est sorti direct sur Netflix, je trouve ça hallucinant que ça arrive ce genre de choses maintenant, avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence entre autres, parce qu'il y avait aussi Timothée Chalamet, enfin il y a plein d'acteurs, il y a un casting de ouf, Meryl Streep, et en fait c'est une satire sur deux astronomes qui découvrent une comète qui va exploser la Terre et sur en gros comment le monde réagit. Voilà, en gros. Et c'est à peine satiré au point que ça fait presque réaliste. Et du coup, bah c'était pas trop drôle en vrai. Il y a quelques petites
boutade, tout ça, mais enfin j'ai vraiment trouvé le film très très bien, hyper bien fait, le ton est génial, c'est réaliste mais pas trop, juste un peu, enfin trop bien. Et voilà, mon chéri aussi a beaucoup aimé, c'est un film qui dure assez longtemps, genre 2 heures et quelques. Voilà, c'est notre dernier film coup de cœur, mais c'est pas non plus le film de l'année, hein, on s'entend. Donc pour vous dire, il n'y a pas eu grand chose dans les films, mais celui-là est bien quand même. Côté livre, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai pas eu l'énorme coup de cœur littéraire comme j'avais eu la dernière fois, mais j'ai lu un livre que j'ai trouvé vraiment cool et dont j'avais envie de vous parler, qui est Je ne suis pas viril de Ben Never, qui est pour moi un livre à mettre dans les mains de tous les jeunes hommes et pourquoi pas même moins jeunes. C'est en gros son histoire en tant vu comme non viril en fait depuis qu'il est ado, enfant, jeune. Et son parcours pour se trouver en tant qu'homme moderne en fait dans une société où la place de l'homme est très carrée finalement. Tu dois subvenir aux besoins, tu dois être fort, tu dois pas pleurer, enfin voilà. Même si on sort petit à petit de ce carcan, c'est quand même toujours assez ancré et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Pour moi il manque un petit peu de fond et d'analyse, ça reste très perso, il le dit, voilà, c'est son expérience à lui. Pour moi ça manque un petit peu de plus d'outils, voilà, mais je l'ai trouvé quand même très bien et je voulais vous en parler. Ensuite, mon oracle favori, c'est celui-ci que j'ai découvert il y a quelques semaines, l'oracle des déesses aux éditions Contredire par Aurore Widmer, illustré par Marion Blanc. Il est déjà magnifique, hein, voilà, faut le dire, c'est la première chose qu'on voit avant de lire les textes. Je vous montre un petit peu, donc on a énormément de déesses, et pas toutes extrêmement connues, qui sont illustrées. Magnifique. Et le dos, regardez comme le dos est beau, incroyable. Et du coup, j'aime vraiment beaucoup déjà le lien avec les déesses, c'est parce qu'on a un petit peu toutes les déesses intérieures, enfin, vous voyez, la femme est multiple, tout ça, tout ça. Et je trouve que c'est vraiment bien fait parce que je vous montre, là par exemple, on a la justesse sacrée, c'est découpé en plusieurs messages, donc il y a l'histoire de la déesse, et ça je trouve que c'est top parce que souvent dans les oracles des déesses on l'a pas trop, et moi je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a également son message, et ensuite exploration avec des mots-clés, des choses à retenir et peut-être à creuser quoi. Donc je trouve qu'il est bien fait parce qu'il est assez concis tout en donnant pas mal d'infos et en plus il est très beau, donc c'est vrai que j'aime beaucoup l'utiliser dernièrement. Ensuite, un petit favori, jeu de société que je n'ai pas puisqu'il ne nous appartient pas, on l'a découvert à Noël avec le frère de mon chéri. C'est, si je ne me trompe pas, le nom c'est Sherlock and Holmes, je crois que c'est ça, et c'est un jeu en fait d'enquête où chacun, on est un enquêteur qui doit réussir à découvrir, un peu en mode Cluedo, qui a fait quoi ou comment, en gros quoi, hein. Il y a 3 questions, il faut y répondre, mais c'est pas aussi simple que ça, puisque c'est vraiment, genre on nous donne pas la réponse mâchée, il faut croiser des trucs, et en fait, en gros on va explorer des endroits, on peut les verrouiller pour les autres pour pas qu'ils puissent y aller, du coup ils peuvent pas trouver des indices, enfin bon. J'ai trouvé ça assez sympa, bien que il y a quand même la partie sociale du jeu de société qui est pas ouf, on peut y jouer tout seul sans problème. Mais moi j'aime bien le côté chercher les petits indices, mettre les choses ensemble et réussir à trouver à la fin. Et voilà, j'ai bien aimé ce jeu, c'était une belle découverte. Favori déco, évidemment, les décos de Noël, avec mon petit sapin ici, et puis mon sapin du salon que je vous invite à aller voir sur Instagram. Je l'ai mis en photo sur Instagram. Évidemment, j'adore et je continue à en profiter. Là, on va faire, comme je vous ai dit, Noël chez mes parents, donc je l'enlève pas tant qu'on n'a pas fait Noël chez mes parents. Côté food, j'ai un favori, vous allez me détester. Ce sont les madeleines colibri. J'en ai eu à Noël. Je suis trop contente. Si vous ne les connaissez pas, et que vous aimez les madeleines, et ben vous allez adorer. Ce sont des madeleines avec des coques de chocolat, mais pas toutes, il y en a en tout genre, on en a par exemple au citron, il n'y a pas de coque, mais mes favoris c'est quand même avec la coque de chocolat. Donc il y a pistache, enfin il y a un million de trucs, noisettes, tout ça. Et celle que je trouve incroyable particulièrement, c'est celle à la coque de chocolat. La coque elle est épaisse et croquante. Franchement, tous les gens qui ont goûté ces madeleines disent que ce sont les meilleures qu'ils ont jamais goûtées, que je connais et qui me l'ont dit, hein. Donc elles sont pas données, c'est vrai, mais de temps en temps, je
très envie d'en manger une, mais j'ai pas encore mangé ce midi, alors je vais pas te dire. Côté influenceur, une favorite qui est Écolomy, Amandine. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la suivre. Non seulement elle est hyper authentique, hyper naturelle et enfin voilà, déjà j'adore, on s'est rencontrés en plus et elle est pareille en vrai, franchement c'est vraiment une belle personne. Elle donne plein d'astuces au quotidien écologique, économique, plein de petites idées recettes. Moi j'ai adoré dernièrement là, c'est tous ces petits mendiants au chocolat et tout, ça m'a trop donné envie d'en faire. C'est simple, c'est bien pensé et c'est quelqu'un qui est vraiment hyper agréable à suivre au quotidien. Côté musique, alors je vais pas faire très original, mais les playlists de Noël sur Spotify, voilà, j'ai mis que ça, quasiment, pendant tout le mois, sauf quand je fais du sport, voilà, mais vraiment, ça a été mes playlists. J'ai beaucoup aimé la playlist, comment elle s'appelle? C'est en gros Christmas 2021, avec toutes les sorties de Noël 2021, je trouve que ça change, c'est des chansons de Noël du coup qu'on n'a jamais entendues puisqu'elles sont nouvelles, et puis également la playlist de Daphné, Mode at the City sur Noël, elle a beaucoup tourné sur Spotify. Voilà. Côté mode, je dois dire que j'ai eu un petit coup de cœur en ce mois de décembre sur les mini-jupes. Mais pas mini, trop mini non plus, mais mini genre mi-cuisse. Avant je mettais plutôt au-dessus du genou, au plus court. Mais c'est vrai que dernièrement j'ai bien aimé, même si j'ai reçu quelques réflexions qui me saoule un peu, je vous avoue. Bon, c'est pas une vidéo coup de gueule, mais voilà, on voit des femmes très menues avec des choses très très courtes et on leur dit rien. Donc j'aimerais bien qu'avec mes formes, on ne m'embête pas sur la longueur de mes jupes. Voilà, parce qu'elles sont plus longues que les leurs. Donc voilà, petit message. Toujours est-il que c'est mon coup de cœur mode, les mini-jupes. Côté objet d'hiver, j'ai deux favoris, enfin je peux vous dire que là c'est un objet d'hiver et ensuite une catégorie haute si on veut. Mon appareil photo qui est le G7X Canon Mark III qui m'a été offert par mon chéri à Noël. Moi j'avais le Mark I qui commençait vraiment à faire des siennes. Et autant en termes d'image que de son, là au moment où je tourne ces vidéos, je sais toujours pas ce que ça donne. Je me bats énormément pour trouver le bon réglage sur la netteté pour que ça reste net sur moi. Je pense qu'il y a des vidéos qui vont être un peu compliquées, mais je me dis c'est pas grave. Voilà, de toute façon, je vais trouver les bons réglages au fur et à mesure. L'appareil est top, donc c'est juste une question de réglage. Et du coup, il est clairement dans mes favoris puisque je suis trop contente de cette nouvelle génération. J'ai hâte de voir ce que ça donne au montage. Et puis mon dernier favori, catégorie autre ou comme vous voulez, c'est cet oreiller Wopilo que j'ai depuis plusieurs semaines maintenant. Qui est un bonheur. Voilà, franchement, je suis trop contente d'avoir pu le tester. En gros, dedans, vous avez un cœur de mousse, là, qui vient au milieu, que vous pouvez enlever, laisser. Il y a un autre cœur de mousse, moi j'ai le... comment il s'appelle ? Le modulable, je sais plus le nom exactement, mais en gros, vous avez une version où vous avez l'oreiller normal et puis l'oreiller où on a aussi une poche de rembourrage en plus, un autre cœur de mousse en plus, et moi c'est ce que j'ai, ce qui fait que l'oreiller, il est hyper personnalisable et je trouve ça trop bien. On est vraiment sur un confort, c'est un oreiller nuage, c'est un bonheur de se coucher dessus, et je le trouve incroyable, voilà. C'est mon oreiller. D'ailleurs, il m'avait donné un code promo, je l'ai plus en tête là, mais je le noterai en barre d'infos. Si, je crois que c'est WOP Rose Poudre qui donne moins 10%. Il me semble. Voilà pour mes favoris, qui sont pas des favoris de l'année entière, mais qui sont mes favoris du moment. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter avec vos favoris à vous, et puis je vous fais des gros bisous, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à la prochaine.